Christy pour ceux qui nous rejoignent. Donc à mes côtés Thibaut Chassagne, qui est le cofondateur de Virtuo et qui est en charge de l'acquisition client. Et il va nous parler du nouveau parcours client de location de voitures 100% mobile. Donc Thibaut, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous raconter l'histoire de la start-up en fait que j'ai cofondée il y a 1 an mais qui est en activité depuis quelques mois maintenant, avec une approche complètement M-commerce, parce que finalement nous on a un produit qui ne se commercialise que via une application smartphone. Donc notre constat était très simple. Moi, c'est la 2e boîte que je monte et dans ma précédente activité, j'étais un gros consommateur de location de voitures avec des besoins et des voyages très fréquents. Et j'ai souvent été confronté à ça. Vous avez peut-être été vous-même confronté à cette situation, même si là, elle est particulièrement dramatique. Mais donc le contexte, le constat, c'est je descends d'un train ou d'un avion. J'essaye d'optimiser mon temps de transport, je pars très tôt le matin et j'arbitre entre un TGV en avion et finalement je me retrouve à perdre, dans le meilleur des cas 20 minutes, dans le pire des cas 1 heure, en train de faire la queue au comptoir de mon agence de location de voiture pour récupérer ma voiture, après avoir traversé souvent 2 terminaux d'aéroport, pour finalement redonner mon permis, ma pièce d'identité, alors que je l'ai déjà pré-rempli en ligne. Tout ça pour récupérer les clés de ma voiture. Donc nous, on a estimé qu'il y avait quelque chose à jouer sur ce marché de la location de voiture, qui est un très gros marché, en repensant complètement le parcours et en créant un parcours qui est complètement mobile, qui repose entièrement sur une application smartphone. Alors il faut savoir que la location de voiture, et je vous ai mis un contrat de location de voiture en fond, toujours très agréable à signer avec des petites croix sur les différents dégâts de la voiture. C'est un des métiers qui est le plus générateur d'insatisfaction dans le secteur du travel. Et ça depuis un certain temps, avec un parcours client qui peine quand même vachement à évoluer. Donc une fois de plus, je vous en reparlerai, mais nous on a une vision où on pense qu'on peut prendre des parts de marché sur ce secteur tout simplement en créant un produit de meilleure qualité et en générant une meilleure satisfaction de nos utilisateurs. Le 3e constat, c'est que le parcours client de la location de voiture, c'est un parcours qui est de plus en plus décalé des nouveaux usages des business travelers, des travelers en général. Et pour des raisons assez simples, parce que maintenant les nouveaux services que tout le monde utilise en descendant d'un train ou en avion, ce sont ces services-là. Uber, bien sûr, ou les autres applications VTC, le cab, chauffeur privé. Je descends de mon avion, j'allume mon téléphone, j'appuie sur un bouton, j'ai un chauffeur, je me déplace. J'ai mis Airbnb parce qu'Airbnb, vu la qualité de ses apps et vu la traction qu'on observe chez eux sur le M-commerce, donc leurs apps, ont vraiment fait quelque chose d'assez incroyable pour une marketplace, la capacité à réserver quasiment instantanément un appartement où on veut dans le monde via une application. Citymapper, je ne sais pas si vous êtes utilisateur de cette application, mais qui a aussi révolutionné le déplacement urbain avec une rapidité et une fluidité extraordinaire. Et Capitaine Train, si vous avez l'habitude de booker, Trainline maintenant, des billets de train. Donc tous ces usages renforcent le décalage avec cette situation-là. Quand on a l'habitude de booker un Uber ou de réserver un appartement sur Airbnb la veille, ça devient de plus en plus insupportable de se retrouver à faire la queue derrière un comptoir, à passer une demi-heure, à attendre ses clés, à signer un contrat en 3 exemplaires avec un Bristol et un état des lieux complexe à suivre comme ça. Donc ça, c'est notre constat, et on s'est dit comment réinventer la location de voiture et comment essayer de proposer un parcours client qui est beaucoup plus en phase avec les nouvelles attentes des utilisateurs. Donc Virtuo, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est que c'est un parcours 100% mobile, comme je le disais. Donc pour réserver une voiture chez nous, il faut absolument avoir l'application. Il n'y a pas d'autre moyen de réservation. C'est un canal unique. J'ai besoin de l'application pour réserver ma voiture. Ensuite, la 2e étape, c'est qu'il n'y a pas de remise de clé. La voiture n'a pas de clé. C'est le smartphone qui fait office de clé. Donc on a une technologie qui permet d'ouvrir sa voiture avec son téléphone. Donc cette technologie, elle repose sur le Bluetooth Low Energy, mais en gros, vous approchez la voiture, l'application se connecte automatiquement à la voiture sans avoir besoin de l'appairer ou quoi que ce soit, et vous pouvez l'ouvrir. Ensuite, ce sont des voitures qui sont avec une technologie keyless, c'est-à-dire que vous rentrez dans la voiture, vous appuyez sur un bouton, vous démarrez. Donc évidemment, ça permet
de contourner l'étape comptoir. Finalement, le comptoir ne sert qu'à vous remettre les clés ou va vous rendre, vous filer les clés. La troisième particularité de notre service, c'est qu'on a une flotte standardisée. On a un seul modèle, la Mercedes classe A, donc qui est la voiture compacte, le petit modèle de chez Mercedes. Donc l'idée derrière tout ça, c'est créer une expérience client standardisée et mettre fin à la déception qui est très classique quand vous allez chez un loueur traditionnel, c'est de ne pas connaître le modèle de voiture que vous allez avoir. Souvent, c'est Volkswagen Golf ou similaire, et c'est bien souvent le similaire. Donc une chose que nos clients apprécient beaucoup, c'est savoir et connaître le modèle qu'ils vont louer et le niveau de qualité qu'ils sont en attente d'exiger. Et enfin, nos points de location se trouvent dans des gares, principalement, et aéroports. Et on a aussi des parkings de centre-ville, typiquement à Paris, on a une station à la Madeleine. Donc on répond principalement à des besoins dans des hubs de mobilité où les gens ont des besoins de trajet entre 50 et 500 km, c'est ce qu'on observe, au départ d'une gare, d'un aéroport ou d'un centre-ville. Donc notre typologie de clients traditionnels, la semaine, on a des gens qui voyagent pour souvent des motifs professionnels et qui vont louer la voiture entre 1 et 3 jours en arrivant dans une gare ou un aéroport. Et le week-end, on a plutôt des clientèles de résidents qui n'ont pas de voiture et qui souhaitent avoir un accès facilité à la voiture avec une prestation de qualité, une prestation professionnelle avec une voiture qui est neuve, qui est propre, sécurisante, etc. Alors je vais vous passer un petit film qui illustre un peu comment on a positionné notre marque, comment on positionne notre service, etc. Puisque vous verrez qu'on est très focus sur la satisfaction client et la qualité de la marque, ça passe aussi par là. Voilà. Tout ça pour vous montrer que le positionnement il est assez premium et au-delà d'apporter de la technologie dans la location de voitures, ce qui est quand même notre vision fondamentale, on s'attache aussi à créer une marque et un univers sympa, parce que finalement, quand on regarde tous les grands acteurs du travel, il y a la plupart des acteurs, que ce soit les compagnies aériennes, les chaînes d'hôtels, essayent de mettre en avant une expérience au-delà du service en tant que tel, et la location de voiture en tant que telle est un peu le parent pauvre du secteur du travel. C'est pas très sexy de louer une voiture. Et nous, on pense que ça doit être une expérience, ça doit être quelque chose de valorisant et de sympa, et c'est une partie sympa du voyage et pas simplement un mal nécessaire et quelque chose qu'on subit. Alors, je vais vous détailler un peu le process de comment ça fonctionne Virtuo. La première étape, c'est une création de compte. Donc, on a essayé d'optimiser un tunnel qui soit très rapide et très facile, donc un tunnel M-commerce finalement, qui permette de créer un compte et de louer une voiture le plus rapidement possible, avec les contraintes qu'on connaît sur la location de voiture, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être sûr que vous ayez votre permis de conduire, on est sûr de vous identifier, et de manière, parce qu'évidemment, il y a un risque important de détournement de véhicule ou de vol. Donc la première étape, c'est la création de son compte, qui prend moins de 5 minutes. Donc en gros, on a une technologie qui permet de scanner son permis de conduire, son passeport, et ensuite de faire un selfie avec une techno de reconnaissance faciale. On va vérifier que le visage que vous venez de prendre en photo est bien celui qui correspond à votre pièce d'identité. Donc, bon, c'est des technos qui existent depuis un certain temps, mais en gros, ça mesure l'écart entre les yeux, la longueur du nez, la taille du front, et on arrive avec un certain degré de fiabilité à dire que oui, c'est bien la bonne personne. Alors, c'est plus compliqué sur le permis que sur le passeport, parce que souvent les photos sont un peu plus vieilles sur le permis que sur le passeport,
surtout avec les vieux permis français, mais on s'en sort bien et on arrive à un niveau de fiabilité qui est au moins aussi bon que celui que vous avez dans un comptoir traditionnel d'agence de location. La deuxième étape, une fois que votre compte est validé, c'est de pouvoir réserver l'application, réserver dans l'application une voiture. Donc là, on a une interface très simple. Je choisis ma station, date de départ, heure de départ, date de retour, heure de retour. Et en quelques secondes, j'ai une première cotation sur combien ça va me coûter de louer la voiture de tel moment à tel moment. Ensuite, dans cette étape-là, on a la sélection d'options. Je ne l'ai pas détaillé ici, mais on peut modifier son package, qu'on appelle le package kilométrique. Donc je vais pouvoir dire, j'ai besoin de faire 200 km, 300, 500 km. Et on va pouvoir ajuster le prix à ce moment-là. Et enfin, l'étape la plus importante, je descends dans le parking. Donc je suis gare de Lyon, je sors de mon train, je descends dans le parking de la gare de Lyon. L'application vous guide jusqu'à la voiture en disant elle est garée au moins 3 du parking à telle place. Et vous avez un loader en vous approchant de la voiture qui dit vous y êtes prêt, vous êtes proche. Et une fois que la voiture est à proximité, vous avez cet écran de clé qui apparaît et qui sera donc votre clé pendant toute la durée de la location, et qui vous permet d'ouvrir et de fermer la voiture. Qui vous permet non seulement d'ouvrir et de fermer la voiture, mais qui vous remonte aussi des infos qui concernent la voiture. Donc on a également l'info sur le nombre de litres de carburant qu'il y a dans la voiture, ce qui peut être une info assez utile en fin de location en se disant tiens, j'ai consommé 8 litres, il faut que je remette 8 litres dans le réservoir, exactement, et pas une barre, deux barres, avec les débats qu'on connaît au niveau de la restitution de voiture chez les loueurs de voiture, est-ce qu'ils vont me facturer de l'essence ou pas. Et on vous guide aussi sur le kilométrage que vous avez parcouru pendant votre location, de manière à ce que vous maîtrisiez, que vous ne dépassiez pas votre package kilométrique. Donc ça, c'est des services qui sont très appréciés par nos clients. Ça permet d'impliquer un peu notre client dans l'application qui va se servir et regarder son application régulièrement au cours de sa location. Avant de démarrer, bien entendu, il y a une étape d'état des lieux. Donc c'est quelque chose de très stratégique parce que l'état des lieux, c'est un peu le moment désagréable de la location de voiture. Généralement, au départ, on n'a pas envie de le faire, ça prend du temps, ça nous emmerde, mais le problème, c'est qu'au retour, s'il y a un dégât supplémentaire, ça coûte très très cher. Et en tant que professionnel de la location de voiture, c'est un des trucs les plus compliqués à gérer, c'est parce que les frais de remise en état sur une voiture peuvent être très importants. Si on passe à côté d'un dégât, ça peut ruiner la rentabilité d'une voiture sur plusieurs mois. Donc c'est très 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 sensible. Et bien sûr, c'est un vecteur important d'insatisfaction client parce que quand on vous facture un pare-choc à 400 €, que vous avez l'impression que ce n'est pas vous, c'est extrêmement désagréable. C'est un des principaux vecteurs d'insatisfaction chez les loueurs traditionnels. Nous, en plaçant cet état des lieux dans l'application, on force, mais de la manière la plus intelligente possible, j'espère en tout cas, notre utilisateur à faire un état des lieux de la voiture avant de la prendre. Donc il est conscient de l'état dans lequel est la voiture, il prend des photos. Donc ça le sensibilise aussi sur, tiens, il y avait telle rayure là, mais la voiture est plutôt en bon état, etc. Et au moment où il la rend, idem, on lui demande de valider les dégâts, d'être sûr qu'il n'a pas fait un dégât supplémentaire et de le déclarer si nécessaire. Et derrière, nous, on a une interface qui permet de comparer l'état de la voiture avant et après. La voiture est vérifiée très peu de temps après par le laveur de voiture qui a lui-même son application et qui peut comparer. Donc ça nous permet aujourd'hui d'avoir un niveau d'être très précis sur les dégâts qui sont occasionnés sur les voitures et d'essayer de facturer de manière la plus fair possible, c'est-à-dire facturer la bonne personne. Parce que souvent, le problème, c'est qu'il y a un dégât qui passe à la trappe et c'est le client suivant qui est tenu comme responsable avec toutes les insatisfactions que ça génère et qu'on peut imaginer. Voilà, notre vision, c'est, je l'ai expliqué, mais réconcilier la location de voiture et les nouvelles technologies, repenser complètement le parcours de location de voiture, avec un but ultime qui est que louer une voiture, ça doit devenir aussi simple que prendre un Uber, que ce soit un no-brainer, qu'on ne soit plus dans une situation de « Ah, il faut que j'aille louer une voiture, quel cauchemar, où est-ce que je vais aller, combien de temps ça va me prendre ?» Ce qui pousse en fait les gens à abandonner un projet de location de voiture et essayer de trouver un autre moyen. Alors, je l'ai dit, une partie du service, c'est une flotte standardisée. Donc on a un modèle de bonne qualité. Je l'ai dit, le Mercedes Classe A, et on essaye d'y mettre un certain nombre d'options qui, à notre sens, rendent encore plus facile la vie de nos clients. Donc il y a un système de navigation, un GPS qui est intégré, quoi qu'il arrive, sans supplément. Une boîte automatique, caméra de recul, ce qui évite de se trouver dans des situations où on risque de rayer la voiture, un limitateur de vitesse et siège en cuir. Donc on a une flotte qui est standard aussi au niveau des options. Donc nos clients savent la voiture qu'ils vont avoir et se retrouvent toujours dans une situation où ils retrouvent leur marque, ils branchent leur téléphone, on a un câble multichargeur dans la voiture
ils branchent leur téléphone, ils connaissent le GPS, etc. Donc c'est aussi un des aspects qui fidélise beaucoup de notre clientèle. Aujourd'hui, on est à Roissy, on est en train d'ouvrir Orly, à l'aéroport de Nice, gare de Lyon, gare du Nord, gare Montparnasse, place de la Madeleine. Et on a une vision et une volonté d'expansion qui est européenne, donc aller dans toutes les gares et aéroports où le marché de location de voitures est important. Sachant que le besoin est à peu près standard en toute l'Europe, les services de location de voitures sont plus ou moins performants. Typiquement en Allemagne, c'est souvent de meilleure qualité, parce que les infrastructures aussi sont mieux organisées. Mais le besoin est à peu près le même. D'ailleurs, c'est pour ça que les grands loueurs qu'on connaît sont tous à peu près structurés de la même manière dans ces différentes villes. Alors, je fais un petit focus aéroport parce que c'est là que notre service est le plus apprécié. Mais aujourd'hui, dans les aéroports, ce qu'on fait, c'est qu'on vous dépose la voiture juste à l'arrivée de votre vol dans le parking de votre terminal. Donc, en gros, vous descendez de l'avion, vous sortez votre téléphone, vous avez un écran qui vous dit votre voiture est en cours de convoyage. Ça y est, elle est arrivée, elle est garée au parking terminal 2, -2, place 233. Donc, vous avez le temps de récupérer votre valise et vous allez prendre votre voiture comme si c'était la vôtre. Donc, c'est d'autant plus appréciable que souvent la location de voiture dans un aéroport est plus complexe parce qu'il faut parfois changer de terminal, etc. Alors, un peu en conclusion, mais notre secret de sauce, c'est quoi? C'est le gain de temps. Donc c'est la première chose que nous reconnaissent nos clients, ils gagnent du temps tout simplement, on n'a pas de temps à perdre, je veux récupérer une voiture facilement et rapidement. Le côté voiture garantie, Mercedes Classe A garantie, donc une prestation de qualité à chaque fois. Un niveau d'équipement très satisfaisant, et notamment le chargeur universel dont j'ai parlé, c'est quelque chose de très simple, pouvoir charger son portable en arrivant dans sa voiture, c'est quelque chose qui est très apprécié. L'immédiateté, donc aujourd'hui vous rendez votre voiture, au moment où vous fermez la porte et vous terminez votre location, vous recevez votre facture immédiatement, puisqu'on a pu calculer le carburant dépensé, le nombre de kilomètres parcourus, etc. Donc cette immédiateté, vous recevez votre facture par mail, etc. Et évidemment, je n'ai pas parlé de prix jusqu'ici, mais on est sur un marché qui est très price sensitive. Donc nous, le premier prix chez Virtuo, le prix de base, c'est 49 € par jour. Donc voilà, vous avez ce service avec la facilité d'accès, la qualité de la voiture et ses équipements pour un prix de 49 € par jour. Donc ce qui est à peu près aligné au prix d'une compacte chez Avis, Hertz ou Europcar. Donc une catégorie où vous aurez une 308 ou une Clio. Alors la conséquence de tout ça, c'est qu'on s'y attelle tous les jours, mais on a un très très haut niveau, une perception de qualité très très haute chez nos clients. Donc on a une notation juste après la location, un peu comme Uber le fait. Aujourd'hui, on a un niveau de 4,87 sur 5. Donc je pense qu'on peut encore l'améliorer, mais c'est très satisfaisant. Et surtout, on a un Net Promoter Score qui est très très élevé, qui est de 80. Sachant que dans l'industrie du travel, les Net Promoter Score, ils sont plutôt entre 20 et 30. Je sais pas si vous êtes familier avec cette notion. Mais le Net Promoter Score, donc on pose une question à nos clients qui est sur une échelle de 1 à 10, seriez-vous prêt à recommander notre service à vos proches, famille ou amis? Les gens qui votent 9 et 10, ce sont des promoteurs. Ceux qui votent 7 et 8, ce sont des neutres. Et en dessous, ce sont des détracteurs. Et donc le Net Promoter Score, c'est la part des promoteurs moins la part des détracteurs, avec les neutres qui donc n'impactent pas le calcul, enfin l'impact au niveau du dénominateur. Donc c'est un score très très élevé. Alors on est une jeune société, hein, on a eu plusieurs milliers de clients, mais c'est encore très jeune, donc il faut que ça scale évidemment. Mais aujourd'hui, c'est notre plus grande fierté. C'est cette satisfaction client et avoir créé de la satisfaction en se différenciant d'acteurs traditionnels qui proposent un service qui ressemble à une commodité, en fait, la location de voiture, en proposant un service différencié, focus sur la qualité. On a un Net Promoter Score très élevé, ce qui nous permet aussi d'avoir des stratégies d'acquisition de clients qui sont très très simples, mais 80% de nos clients viennent par le bouche à oreille, donc on n'a quasiment pas de budget marketing. Le budget marketing, c'est vraiment de la notoriété, on teste des choses, mais notre premier levier d'acquisition, c'est simplement le bouche à oreille. Parce que les gens s'en parlent énormément. Voilà quelques témoignages, mais on voit des mots comme c'est magique, c'est révolutionnaire, c'est génial, c'est une très belle expérience. Alors que finalement, c'est pas très très compliqué ce qu'on fait. Alors il y a un côté techno, certes, mais on ne fait pas quelque chose de très très compliqué. Mais le décalage et la différenciation est tellement forte avec le service existant qu'on voit un niveau d'adhésion très très fort. Voilà une dernière slide, mais il y a un côté un peu comme un air de revanche, mais on voit souvent des commentaires qui remontent sur Twitter, sur les App Store, etc. Avec, je prends un peu ma revanche sur le parcours client traditionnel que je connais jusqu'ici chez les loueurs traditionnels.
Donc nous, ça nous fait plaisir, c'est un clin d'œil, mais tout ça pour dire que sur des services, des très très gros services, des très très gros marchés comme la location de voitures, dès que vous apportez un peu de différenciation et dès qu'on se focus un peu sur la qualité, les clients le rendent bien. Et c'est un peu ce qui s'était passé à Paris quand les VTC sont arrivés sur le marché des taxis. Il y a eu une espèce d'engouement énorme parce qu'on était tellement habitué au taxi et au niveau de prestation un peu à la pâquerette que Uber est apparu comme une révolution. Alors qu'en soi, G7 avait déjà son application smartphone. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Le marché de la location, c'est aussi beaucoup un marché B2B de grands comptes qui commandent des locations en gros. Comment vous traitez ça? Est-ce que vous avez une logique? Est-ce que vous avez aussi une approche des clients grands comptes avec des workflows d'approbation, des je sais pas quoi, tout ce qui est nécessaire pour les satisfaire? Alors, nous, on commence juste la démarche corporate parce qu'on n'avait pas forcément besoin aujourd'hui, mais maintenant, on travaille de plus en plus cette clientèle corporate. Donc, notre constat jusqu'ici, c'est qu'effectivement, le travel manager ou l'acheteur dans un grand compte, c'est pas forcément la personne idéale parce qu'il va dire, bon, bah, très bien, moi, je suis référencé avec Hertz et il vous faut au moins 250 points de location en Europe pour intégrer l'appel d'offres, etc. Donc, évidemment, on n'a pas notre place dans ce genre de choses. Mais ce dont on se rend compte, c'est que les gens sont, ceux qui voyagent, les business travelers sont de plus en plus autonomes dans leur démarche de voyage. Moi, c'est ce qu'on observe, mais qui contournent de plus en plus les Carson Wagonly et compagnie, parce que finalement, réserver mon hôtel sur Booking et prendre mon Uber, c'est parfois plus simple que passer par l'assistante, la plateforme, pour avoir mon taxi et mon hôtel. Du coup, ce qu'on a, par exemple, je sais pas, l'exemple, on a plusieurs clients chez Capgemini. Ils essayent et puis ils se passent le mot. On fait des systèmes d'ambassadeurs et de parrainage en interne des boîtes en leur disant, dès qu'on voit un client d'un grand groupe, on l'appelle, on lui dit vous avez besoin de professionnels. Est-ce que vous pourriez en parler à vos collègues? Vous avez du crédit de parrainage que vous pourrez consommer à titre perso. Et ça se répand comme ça en fait. Et après, on essaye de faire de la sensibilisation auprès des travel managers en disant est-ce que vous pourriez référencer notre offre au moins parce qu'on estime que de toute façon la différenciation de service est telle qu'il suffit que les gens essayent et ils s'en parlent. Donc on a moins cette approche qu'ont les commerciaux des grands loueurs traditionnels avec je participe à l'appel d'offres, je négocie un prix, etc. Voilà, on y va plutôt par le service. Et après, quand on se retrouve face à un acheteur qui est dans une logique purement prix, on essaie de valoriser le temps que gagnent les collaborateurs. Je prends l'exemple on avait parlé chez Capgemini, mais quand on valise 3 quarts d'heure d'un consultant, et la satisfaction apportée aussi par une voiture de qualité, un service de qualité, ça vaut plus que les 3 € par jour de log qui sont négociés dans l'appel d'offres de l'année dernière entre Europcar et Hertz. Donc voilà. C'est comme ça qu'on essaie de s'en sortir. Après, on est encore un petit acteur, donc on n'est pas confronté, on n'est pas encore dans ces logiques de... Vous avez un petit problème d'échelle, mais à part ça, finalement, c'est pas insurmontable. Ouais, et puis, on a par exemple, je pensais à quelques clients qu'on a chez Airbus, qui vont louer à des gens qui louent à Paris, qui vont très souvent à Toulouse, non, pas Airbus, un prestataire d'Airbus, bref, et qui nous dit régulièrement quand est-ce que vous êtes à Toulouse, parce que à Toulouse, je suis toujours obligé de passer par mon loueur historique, j'aimerais bien que vous y alliez. C'est pas parce qu'on n'est pas à Toulouse qu'on perd le client instantanément, donc tant que la différenciation est telle, ça va. Voilà. Merci. Merci. Dans les parkings, il n'y a souvent pas de réseau. Du coup, l'application, elle fonctionne en Oui. réseau. Oui, bien sûr, elle fonctionne en réseau. Pour jusqu'à la voiture et l'activation de la clé. En fait, la techno, c'est je télécharge une clé au préalable. Donc la clé, elle est disponible 12 heures avant le début de la location. Donc on prévient nos clients en leur envoyant un SMS, il faut que vous téléchargez votre clé, c'est comme si le moment où vous passiez au comptoir. Et une fois que la clé est téléchargée, vous pouvez mettre votre téléphone en mode avion pendant une semaine si vous voulez et l'utiliser, il n'y a pas de problème. Il y a juste besoin d'un moment de téléchargement de la clé en amont. Alors ça peut poser problème parfois pour les clients internationaux qui n'ont pas de roaming au moment où ils atterrissent. C'est pour ça qu'on essaie de les prévenir 12 heures avant. Donc sauf sur les très 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 longs courriers, normalement tout le monde a téléchargé sa clé avant de se rendre dans le parking ou avant d'atterrir dans l'aéroport. Mais c'est un sujet sensible, effectivement. On a dû bien penser ce parcours client pour éviter de se retrouver dans la situation où j'ai pas de réseau, j'ai pas de clé, comment je fais, quoi. Merci beaucoup Thibaut. Merci beaucoup à vous.